crois que le Saint-Esprit va faire de grandes choses aujourd'hui, qu'il va faire une grande œuvre de libération. Et vous savez, il y a quelque temps, il y a, je sais pas, peut-être un mois, c'est ça, on a parlé de la peur. Et quasiment tout de suite après, j'ai eu la pensée de pouvoir prêcher sur le rejet. Et j'étais vraiment super emballée à l'idée de prêcher sur ce thème. Et plus le temps est passé, et moins je l'étais. Et je crois que c'est vraiment un message qui est combattu. Il est combattu spirituellement parce que il nous empêche d'être pleinement, parce que le rejet nous empêche d'être complètement libres. Le rejet nous empêche d'être libres individuellement et d'être libres en Église. Et nous devons aspirer au changement, nous devons aspirer à la maturité spirituelle, nous devons aspirer à la liberté, nous devons aspirer à cette transformation parce que nous voulons à cette église glorieuse, sans tache ni ride, une église qui marche dans l'amour envers Dieu, une église dans laquelle on peut palper cet amour les uns envers les autres. Et on n'arrivera pas à s'aimer entièrement, totalement, avec vérité et parfaitement si nous sommes limités par le rejet. Et donc, pour continuer sur cette lancée de la peur, vous rappelez que nous avions parlé de cet esprit de crainte qui venait souvent sous différentes formes, essayer de nous limiter, essayer de nous dicter notre conduite, essayer de nous dire quoi faire, comment réagir, comment parler, comment penser. Et je crois que beaucoup d'entre vous, vous avez reçu quelque chose et que vous avez été délivrés et que depuis ce jour, vous marchez de gloire en gloire dans votre liberté, que vous avez saisi, que vous avez reçu un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et nous avions parlé rapidement de l'esprit d'amour et j'aimerais en parler plus aujourd'hui de cet esprit d'amour. Il y a cet esprit de crainte, on a vu, de crainte, d'effroi, on a vraiment très peur, etc. Et on est dominé, en tout cas, on est attaqué par la peur. Et on voit qu'il y a 3 réponses que Dieu nous donne. Un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et cet esprit d'amour est tellement puissant. Cet esprit d'amour peut faire des choses extraordinaires. Et j'ai remarqué que souvent les gens n'aimaient pas, en tout cas les gens qui en avaient besoin n'aimaient pas qu'on prêche sur le caractère, sur les relations, sur les choses comme ça. On se dit mais nous on veut voir des miracles, nous on veut voir la puissance de Dieu, nous on veut parler de l'évangélisation. Où sont les malades qui sont guéris, où sont les âmes qui sont sauvées? Es-tu allé hier Annabelle dans la rue évangéliser? Et là on va parler encore du caractère, on va encore parler de ces choses, les sentiments, les émotions, etc. Mais nous en avons besoin. Et aujourd'hui, je vous encourage à ne pas cracher sur le pain. Je vous encourage à être disposé à recevoir cette parole. Pourquoi ? Parce que je veux, et vraiment je veux, j'y aspire de tout mon cœur, à avoir de plus en plus de miracles, à avoir de plus en plus la présence de Dieu. Mais vous savez quel est le 2e commandement ? C'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et lorsqu'on comprend la profondeur de ce commandement, ça va tellement plus loin que mon petit caractère, mes petites émotions, mes petites relations. C'est tellement plus. C'est je réponds à un commandement de Dieu. Et pourquoi Dieu nous a dit aimez premièrement Dieu et deuxièmement aimez-vous les uns les autres? Parce qu'il savait que si nous n'arrivions pas à nous aimer, nous n'arriverons pas à accomplir tout ce qu'il nous appelle à accomplir. Nous n'arriverons pas à entrer pleinement dans notre destinée en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Et nous dirons, mais où sont les miracles? Où est le surnaturel? Où est le surnaturel dans ton cœur aujourd'hui? De dire pardon à ton frère, d'aimer cette personne que tu n'aimes pas à côté de toi, ça c'est le surnaturel aussi. Ça c'est aussi le miraculeux. Ça aussi c'est la présence de Dieu. Parce que nous sommes appelés à nous aimer et à marcher les uns les autres. Et si nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous ne sommes tout simplement pas d'accord avec la parole de Dieu. Et je crois que vous êtes tous d'accord avec la parole de Dieu. Amen.
Amen. Donc, puisque nous sommes tous d'accord avec la parole de Dieu, puisque nous voulons tous faire la volonté de Dieu, nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur et nous voulons nous aimer les uns les autres de tout notre cœur aussi, de pouvoir nous donner l'un à l'autre. Il n'y a pas de plus grande chose, de plus beau sacrifice que de donner sa vie pour un ami. Comment puis-je donner ma vie pour un ami si je n'aime personne, si j'ai peur de tout le monde, si je ne sais pas recevoir l'amour de tout le monde? Et alors qu'aujourd'hui vous allez écouter ce message, vous allez vous faire du bien à vous-même, mais vous allez faire du bien au corps de Christ en général. La Bible nous dit que là où il y a des rivalités, là où il y a des jalousies, il n'y a pas de sagesse. Au contraire, il y a du désordre et des mauvaises pratiques. Et nous ne voulons pas marcher dans le désordre, nous ne voulons pas agir de la mauvaise façon. Donc, nous devons ôter de nous les jalousies, nous devons ôter de nous les querelles, nous devons ôter de nous les jalousies, j'ai dit les rivalités, nous devons ôter tout ça de nous. Mais alors, comment on va ôter ça de nous? Est-ce que c'est en enlevant les gens qui nous dérangent? Bon, moi j'ai pas de problème. Mais par contre, si j'enlève José de la salle, voilà, parce que c'était José mon problème, c'est avec elle que je me dispute. Donc si on enlève José, moi mon problème il est réglé. Et puis toi, peut-être Anthony, tu vas vouloir enlever Pasteur Yvan. Et puis peut-être que Pasteur Yvan, lui, il veut enlever Gwen. Donc au final, on va se retrouver... Il n'y aura plus personne dans cette salle parce que tout le monde va vouloir enlever quelqu'un puisque l'autre est son problème. Non, regardons aujourd'hui à nos propres cœurs. Regardons comment nous allons pouvoir aimer, comment nous pouvons aussi être guéris et être enracinés dans l'amour de Jésus-Christ. Donc, pour en revenir au rejet, le rejet est tout simplement un mal de l'âme. Et tous... on a été déjà confrontés au rejet. On a déjà tous fait face à des situations de rejet, que ce soit enfants, adultes. Il n'y a pas d'âge pour vivre le rejet et on est tous candidats pour vivre le rejet. On est absolument tous candidats parce que nous l'avons tous vécu un jour ou l'autre. Mais selon l'importance du rejet, selon l'âge aussi auquel on a vécu certaines situations de rejet, il y a eu des répercussions différentes. Et vous voyez... il y a différents stades et différentes évolutions du rejet. Comme je disais, il y a des choses qui nous ont marqués, qui nous ont traumatisés dans notre enfance, et pourtant des choses qui ne semblent pas si graves que ça. Un camarade de classe qui s'est moqué de toi devant tout le monde dans sa classe, et tout le monde a rigolé en te regardant. C'est pas si dramatique en soi. Cette situation-là, tu te dis, ça peut pas ruiner une vie, c'est pas possible. Mais vous savez, quand l'enfant est un enfant et l'enfant est encore en cours de formation, il est encore en cours de processus. Donc son âme va prendre la forme qu'on va lui donner. Son âme va être modelée selon les circonstances, selon les paroles, selon l'ambiance, selon l'environnement dans lequel il est. Et c'est pour ça que ça peut laisser des traces beaucoup plus fortes dans le cœur d'un enfant de vivre ce genre de situation. Et on se retrouve, on a 30 ans et on a tout le temps ce sentiment que si je me fais remarquer, on va se moquer de moi. Si je me fais remarquer, on va rigoler, on va dire que c'était moins bien que tout le monde. Et on a 30 ans, et pourtant on se dit, mais c'est quoi, pourquoi? Et on peut chercher beaucoup de choses, et finalement, on en revient à ce premier épisode, quand on avait 5 ans, et tout le monde s'est moqué de nous, tout le monde nous a regardé, tout le monde a rigolé, et on s'est senti tellement bête, on s'est senti tellement humilié, ça a fait une trace dans notre âme. Et comme vous savez, la peinture fraîche, ou du goudron dans la rue, la peinture fraîche, tant qu'elle est fraîche, vous mettez vos doigts dedans, ça va faire une trace. Mais une fois que la peinture est sèche, j'ai pas le droit de montrer le tuyau. Une fois que la peinture est sèche, donc vous imaginez si je touchais la peinture, là c'est bon, il n'y a pas de trace, je vais pas faire de trous, ça va bien aller, tout va rester parfait, tout beau. Et ça c'est la même chose. Si peut-être aujourd'hui on a 30 ans, on vit une situation où les gens nous regardent, c'est pas grave, parce qu'on s'est déjà fortifié, on a déjà une certaine maturité, on a déjà une certaine force, ça ne nous ébranle pas. Mais lorsqu'on est jeune, lorsqu'on nous sommes enfants, on est un peu comme cette peinture sèche, juste une petite marque, juste un petit geste, juste on se fait effleurer et ça laisse une trace, tout comme le goudron dans la rue. Vous marchez dans du goudron qui est frais, vous allez y laisser une empreinte. Et pourtant, après, une fois qu'il est sec, des voitures, des camions, des personnes
marche, roule dessus et il n'y a pas de trace. Pourquoi ? Parce que il a eu le temps de sécher, et il est devenu fort pour pouvoir supporter tous ces passages. Mais lorsque nous sommes enfants, l'âme d'un enfant est sensible et en formation et ça laisse des traces indélébiles. Donc c'est pour ça que indélébile jusqu'au jour où le sang de Jésus passe par-dessus, bien entendu. Et c'est pour ça que c'est important déjà de pouvoir se situer par rapport au rejet, de pouvoir admettre aussi, c'est vrai que j'ai des réactions qui sont bizarres. C'est vrai que j'ai des réactions qui sont totalement disproportionnées. C'est vrai que mes relations sont pas très harmonieuses. C'est vrai que j'ai tendance à être facilement blessée et puis c'est tout le temps la faute de l'autre. Et comme je voulais juste faire cette parenthèse par rapport aux enfants pour qu'on comprenne que quelquefois c'est pas des situations en soi qui sont hyper graves, parce qu'il y a des situations qui sont très graves, mais il y a des situations c'est pas si grave que ça, puis on peut dire bah attends, c'est pas parce qu'on s'est moqué de toi quand t'avais 5 ans qu'aujourd'hui t'es comme ça. C'est juste pour comprendre et que ça éveille en vous et pour les autres aussi de la compassion et que Dieu n'est pas en train de vous pointer du doigt. Ah, vraiment fortifie-toi, là, deviens un adulte. Et il dit voilà, c'est juste parti à cause de ça, mais maintenant je veux guérir ça, je veux guérir ce souvenir et le sang de Jésus va nettoyer cette trace de blessure qui était jusqu'ici indélébile. Et indélébile, ineffaçable. Pour vous donner un exemple de l'évolution du rejet, pour voir comment ça peut grandir chez une personne, c'est pas chez tout le monde que ça fait ça. Imaginez, vous êtes fait mordre par un chien. Vous n'avez absolument rien fait. Vous êtes juste en train de vous promener, et là un chien arrive, clac, il te mord, t'as mal, et tu viens de te faire mordre, c'est pas agréable, t'as ressenti toutes les douleurs de la morsure, tu n'as pas eu la rage, mais un chien t'a quand même mordu, et soit tu te dis un chien m'a mordu, mais ce chien était méchant. Ce chien en particulier était méchant. C'est ce chien qui m'a mordu et c'était un acte isolé. Et ça, c'est comme les situations de rejet. On fait face à des situations de rejet, que ce soit parce que on n'a pas été approuvé par un groupe, parce que on a été à un entretien d'embauche, on n'a pas été retenu, on a postulé peut-être dans un service à l'église, on nous a dit non merci, on n'a pas été invité à un anniversaire alors qu'on pensait qu'on était proche de la personne et on a vu que d'autres gens étaient invités, tout simplement parce que j'ai appris que mon ami avait aussi une autre amie et que ça a commencé à faire naître de la jalousie. Je me suis sentie rejetée, mis à part, peut-être parce qu'il y a un frère ou une sœur qui est arrivé après et que d'un seul coup, je n'ai plus senti toute l'attention de mes parents. Peut-être aussi parce que je me suis jamais sentie, parce qu'une fois, mon père ou ma mère a dit « Ah, fais plutôt comme ta sœur ou fais plutôt comme ton frère ». Je me suis sentie rejetée à ce moment-là. Mais ça peut être juste une situation de rejet. Ce jour-là, ma mère a dit ça, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne m'aime pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle dit de toujours être comme ma sœur et qu'au final, elle préférait que je sois comme ma sœur. Non, ma mère, ce jour-là, a dit ça. J'ai vécu une situation de rejet, mais je me sens acceptée dans ma famille. Je sais que ma mère m'aime. Et donc, c'est pareil pour ce chien. Ce chien m'a mordu. C'est ce chien qui était méchant. La deuxième étape, c'est un chien m'a mordu, donc j'ai quand même peur des chiens. Je sais pas trop si c'est de ma faute, si c'est de sa faute. C'est comme, peut-être entre les chiens et moi, ça passe peut-être pas trop. Donc c'est mieux que je me tienne un peu plus loin des chiens. Il y a un chien, je suis pas trop rassurée. Quand il y a un chien, un peu plus loin, on sait jamais parce que je me suis déjà fait mordre. Donc peut-être que c'est toute la race canine qui en a contre moi, je suis pas sûre. Peut-être que j'avais fait quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, je suis pas trop rassurée envers les chiens. Et là, c'est comme la peur du rejet. On a déjà vécu des situations de rejet et du coup, on est tout le temps un petit peu sur la défensive. On se sent pas rejeté, forcément, on n'est pas tout le temps en douleur, on n'est pas tout le temps en crise, etc. Mais il y a tout le temps cette petite appréhension que peut-être ça va le refaire, peut-être la situation va se reproduire. On sait jamais. Et du coup, on est constamment dans l'insécurité. Et la troisième étape, c'est un chien m'a mordu, donc les chiens ne m'aiment pas. Les chiens ne m'aiment pas. Là, ça veut dire, clairement, les chiens ont un problème avec moi. Et j'ai vécu du rejet, j'ai fait face à des situations de rejet, j'ai eu peur du rejet, mais j'en viens à la conclusion que
il y a un problème avec moi et les autres. Donc peu importe que ce soit moi le problème, que ce soit les autres le problème, dans tous les cas, il y a un problème, ça ne fonctionne pas. C'est parce que je suis une femme que je n'ai pas été acceptée à cet entretien d'embauche. C'est parce que je suis noire on n'a pas voulu me louer cet appartement. C'est parce que je suis trop grosse que la vendeuse m'a regardée de travers. C'est parce que je ne sais pas quoi, mais c'est parce que j'ai les yeux bleus qu'elle m'a regardé aussi de travers. Tout le monde nous regarde de travers. Tout le monde a un problème avec nous. Partout où je passe, non, de toute manière, la vendeuse, j'ai vu, dès que je suis rentrée, elle m'a regardé. Elle se demandait si j'allais pas voler. Je voyais qu'elle me suivait. Je voyais. Parfait, ça peut arriver. Finalement, la personne se déplace, elle va dans un autre magasin. Et là, c'est pareil. La vendeuse, elle avait un problème. Elle avait un problème avec moi. Je voyais, je lui posais des questions, elle me répondait pas bien, alors qu'à côté, il y avait des gens, puis je voyais, elle leur répondait vraiment bien. Donc, c'est sûr, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle avait un problème avec moi. Puis ça m'arrive tout le temps, de toute manière, je sais pas pourquoi. Tu vas dans un autre magasin, pareil. La vendeuse, elle a bien vu que j'étais rentrée. Elle m'a pas parlé. Elle s'est pas occupée de moi. J'en arrive à la conclusion, de toute manière, les vendeuses, c'est toutes des racistes. Elles aiment pas les Asiatiques. Elles aiment pas les Coréennes. C'est pour ça qu'elles sont comme ça avec moi. Il y a quelqu'un qui a fait « Oh !» Et c'est facile d'évoluer dans cette mentalité. C'est facile de se dire qu'il y a toujours un problème avec quelqu'un. C'est facile de se dire que je suis regardée du mauvais œil, que je suis mal jugée. Et du coup, ça me conforte dans mon idée de toute manière que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas suffisante, que je ne suis pas assez, et on va, selon les personnalités, il va y avoir différentes façons de compenser ou de répondre au rejet. Il y a des personnes qui vont devenir totalement introverties. On les entend plus, on les voit plus. Ils se disent, si je disparais, ça va aller mieux. Si je disparais, personne me voit, personne me parle. Au moins, je ne peux pas vivre de rejet. Et vous vous souvenez, on avait lu ce verset dans Proverbe que celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Et c'est pas que ça fait plaisir d'être tout seul. C'est pas que ça fait plaisir de se mettre à part. Mais c'est juste, je me dis, si je vais avec Joanne et Roger, j'ai peur qu'ils me parlent pas. J'ai peur que si je parle, qu'ils me jugent, qu'ils se moquent, qu'ils me critiquent. Donc, je vais décider juste de pas y aller. Ça va être plus simple comme ça parce que je sens pas, j'ai pas la force. J'ai pas la force d'être encore rejetée. J'ai pas la force que eux se moquent de moi. Donc, même s'ils me disent, mais viens, Annabelle, viens. Non, moi non. Puis, je préfère être toute seule. Une partie de moi préfère être toute seule parce que j'ai peur, mais une partie de moi a tellement envie d'y aller. Une partie de moi a envie de dire oui, j'ai envie d'aller avec vous. Oui, j'ai envie de vous aimer, j'ai envie que vous m'aimiez, j'ai envie qu'on passe de bons moments, j'ai envie de rigoler avec vous. Mais j'ai tellement peur d'être rejetée. Et parce que je ne saisis pas que je suis remplie de l'amour de Dieu, je dis non, merci, désolée, je vais rentrer, j'ai quelque chose de prévu là. Quelque chose de prévu, hein. Je suis très très pressée. Et vous savez, il y a des gens comme ça que vous croisez, ils sont tout le temps pressés. En fait, ils sont pressés pour rien faire du tout. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas d'animaux, ils ont un petit appartement, ils ont rien du tout à faire. Mais ils sont tout le temps, non, je suis trop pressée, désolée, j'ai plein de choses à faire. Pourquoi ? Parce que on a peur. Il faut trouver un moyen de fuir, faut trouver quelque chose. Il y a des gens, ils sont vraiment pressés parce qu'ils sont remplis d'activités, parce que tellement ils ont peur d'être rejetés, ils décident de prendre les devants. Alors là, je vais tellement t'en donner que personne va pouvoir me rejeter. Je suis partout, je fais tout, j'aide tout le monde. Tu déménages, je suis là. T'as besoin d'un repas, c'est parfait, excellent. Tu veux que je vienne sortir ton chien, c'est génial. Tu refais des travaux chez toi, je suis là demain matin 6h, on peint l'église. C'est pas moi du tout. Donc, oubliez toutes les promesses que je vous ai faites. Hein. Vous comprenez, c'est dans le cadre d'un message, ce sont des exemples complètement fictifs. Je ne viens pas peindre, je ne sortirai pas ton chien, je ne te fais pas de ménage et je ne fais pas ton déménagement. Mais je vous aime de tout mon cœur. Vous voyez, ils font face à une situation de rejet maintenant. Et on va être quelquefois très
extravertis, très présents, parce que on a l'approbation des gens, parce qu'on a l'impression qu'ils ont fait plein de choses pour eux, ils vont nous aimer. Ils vont tellement nous aimer, et puis tellement on va faire de choses pour eux, ils pourront plus se passer de nous, ne plus pouvoir se passer de nous. Mais c'est génial comme sentiment. Ça veut dire que je suis devenue indispensable à ta vie. Ça veut dire que sans moi, tu ne peux pas vivre. Ça veut dire que tu as besoin de moi. Ça veut dire que je suis quasiment ta raison de vivre. Et dès que on reçoit un non, non merci. En fait, j'ai pas besoin de toi pour repeindre ma maison parce que finalement, il y a un tel qui va venir. Et là, tu le vis comme une trahison. Alors que la plupart des gens le vivent comme un grand soulagement. C'est alléluia. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre. J'ai proposé mon aide. J'ai eu l'air super sympa, mais gloire à Dieu, quelqu'un l'a fait à ma place. C'est comme quand je dis à ma belle-mère, quand je suis chez elle, est-ce que vous voulez que je vous aide ? Elle me dit oui, la déception. Ma chère belle-mère qui est présente ici aujourd'hui. Et donc il y a cette attitude-là, je fais, comme ça je deviens indispensable et toute ma valeur est c'est dans la reconnaissance des autres. Si je plais aux autres, si les autres ont besoin de moi, c'est là que je me sens vivre, c'est là que je me sens totalement acceptée. Donc on a les introvertis, on a les super serviables, et puis on a aussi les violents, les agressifs. Alors là, c'est quelquefois un peu plus compliqué. Les violents et les agressifs, c'est dès qu'il y a ce petit sentiment du rejet, là d'un seul coup, ça devient violent. Quoi ? C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que t'as dit ça ? Pourquoi tu m'as dit ça ? Pourquoi ? Là, tu rentres dans le magasin, la vendeuse, tu crois qu'elle te regarde de travers. Là, tu m'as regardé de travers ? C'est moi que tu regardes, là. C'est moi que tu regardes. Hein ? Là, t'es en train d'agresser tout le monde dans la ville. Et on rigole, mais ça existe tellement. Et dans des couples, quand on souffre de rejet, ça va se manifester dans le couple, ça va se manifester dans la famille. Et ce sont des personnes avec lesquelles on a du mal à connecter, on a du mal à parler parce que tout de suite, on part dans l'agressivité. Dès que la personne se sent un petit peu attaquée, dès que la personne se sent un petit peu rejetée, que ce sentiment revient, cette blessure revient, c'est comme t'as un gros bobo, on appuie, tu fais aïe. Bon, là, ça ressort pareil, c'est comme quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est toi qui m'as fait mal, c'est toi le coupable, parce que cette blessure, c'est la douleur de la blessure qui est là présente, ce quelquefois va s'associer à la personne qui est à côté. Parce que j'ai mal, c'est toi qui m'as fait mal. Non, pas tout le temps, c'est faux, parce que si t'as déjà mal, si tu t'es fait mordre par un chien et que je suis à côté de toi et que t'as encore mal à ton bras, c'est pas moi qui t'ai fait mal. Et t'es là en train de dire, hey, c'est bon, arrête, tu me fais mal, j'ai mal. Et on a besoin de reporter notre mal-être, on a besoin de trouver un coupable. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui parce que nous allons trouver le coupable. Nous allons identifier ce vrai coupable qui nous fait nous regarder les uns les autres comme des coupables, mais qui nous fait aussi nous regarder les uns les autres comme des solutions. Vous voyez, comme dans le fait d'être super serviable, je trouve toute mon identité chez quelqu'un d'autre. Et dans le fait d'être très agressif, c'est parce que finalement je veux écarter les gens. Je veux leur dire... Je ne suis pas vraiment digne d'être aimée. Regarde, je suis vraiment tellement en mauvais état. Laisse tomber. Et tu cries avant même que la personne ait eu le temps de s'attacher à toi parce que c'est ton moyen de te protéger. Et dans ce cas-là, on voit un coupable chez l'autre. Mais dans tous les cas, nous n'avons jamais à lutter contre la chair et le sang. La personne qui est à côté de toi n'est pas le coupable. La personne qui est de l'autre côté de toi n'est pas non plus ta solution. Parce que l'homme est faillible. L'homme va pouvoir, oui, t'aimer. L'homme va pouvoir aussi te rejeter. Mais l'homme ne pourra jamais te combler parfaitement. Il ne pourra jamais te combler parfaitement. Et c'est pour ça que c'est dangereux de mettre sa confiance en l'homme. Malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Parce que on essaye de trouver tout ce dont j'ai besoin chez la personne à côté. Mais quelle pression nous mettons sur la personne d'à côté.
Une femme qui est blessée parce que toute sa vie, elle a été méprisée, elle a été abusée dans sa famille, elle a été maltraitée par ses frères et sœurs, elle a été celle dont on s'est rejeté, dont on s'est moqué, celle qui a été rejetée à l'école. Elle rentre dans le mariage avec ses blessures, elle se dit le mariage va guérir mon cœur, le mariage va remplir mon cœur d'amour, je vais enfin trouver quelqu'un qui va m'aimer à ma juste valeur. Mais cette personne pourra faire tous les efforts du monde, ce ne sera jamais assez, ce ne sera jamais suffisant, parce que cette personne n'a pas la capacité de pouvoir guérir le cœur. Cette personne n'a pas la capacité de pouvoir guérir ton passé. Cette personne n'a pas la capacité de faire en sorte que toi, tu accordes le pardon à ceux qui t'ont blessé. Et cette personne-là, du coup, on va se retrouver avec deux personnes blessées parce que l'autre personne va tout le temps se sortir insuffisante, pas assez. Je ne lui suffis pas. Je n'arrive pas à la rendre heureuse. J'ai beau faire tout ce que je peux, j'ai beau faire tout ce qu'elle me dit, elle n'est jamais heureuse. Je n'arriverai jamais à la combler. Et c'est vrai. Et l'autre à côté, cette femme meurtrie dit, il n'arrive pas à me rendre heureuse. Quelquefois, il est fâché contre moi alors que j'ai tout donné, parce qu'on a encore toutes ces mentalités d'avant. Et on fait payer souvent notre entourage d'aujourd'hui ce que notre entourage d'hier nous a fait. Et cet entourage d'aujourd'hui devient un entourage d'hier parce qu'on l'a fait fuir, parce que finalement, à notre tour, on l'a blessé, parce que lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est blessé, on a tendance à rejeter et à blesser les autres. Et ces personnes-là vont s'éloigner de nous, elles-mêmes blessées. Et vous comprenez l'importance de ce message, c'est que je suis blessée, je vais te blesser, du coup tu vas t'éloigner de moi. Et tu vas rentrer dans une autre relation avec un cœur blessé parce que quelqu'un d'autre t'a blessé. Et ça continue ainsi de suite. Et les occasions d'être blessé, les occasions de rejet ne manquent absolument pas. Elles sont là partout. Elles sont absolument partout. Et lorsqu'on arrive dans cet état à l'église, gloire à Dieu, Jésus nous accepte tels que nous sommes. Il nous accepte avec nos cœurs brisés. Il nous accepte avec nos cœurs en 1000 morceaux. Il nous accepte avec notre âme dysfonctionnelle. Il nous accepte avec nos mentalités complètement contraires à la parole de Dieu. Mais il nous dit, j'ai une solution pour vous. Et c'est là qu'on doit se lever. Et c'est là qu'on doit se lever intérieurement et dire, c'est vrai, je suis comme ça. C'est vrai, j'ai été blessée. Et c'est vrai que je blesse. C'est vrai que j'écarte les gens de ma vie. C'est vrai que j'ai tendance à faire mal aux autres parce que j'ai moi-même mal. Et après, on s'en veut. Après, on se sent mal. Après, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis, hop, ça repart. Et ça repart. Et 10 ans, 20 ans, 40 ans se passent comme ça. Et mes relations vont et viennent. Et que ce soit même dans mon mariage ou avec mes enfants. Et ça se reproduit aussi dans l'église. Ça se reproduit aussi dans l'église. Pourquoi les églises se divisent? Est-ce que les églises se divisent pour des vraies raisons? Non. La plupart du temps, les églises se divisent parce que les hommes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, une partie se sent rejetée, une partie ne se sent pas écoutée, une partie ne se sent pas considérée. Donc on dit, non, je pars, je ne peux plus rester ici. Et après, il y a tout un tas de sentiments. Encore une fois, il y a des gens qui partent en claquant la porte, il y a des gens qui partent parce qu'ils sont réellement blessés et qu'ils ne peuvent juste plus survivre dans l'état dans lequel ils sont. Mais c'est pour ça que nous avons besoin de nous fortifier les uns les autres, de nous fortifier dans l'amour de Dieu et de pouvoir rejeter le rejet. Et on va aller ensemble dans 1 Jean 4, 18. 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et aujourd'hui, je crois sincèrement qu'à travers la parole de Dieu, à travers l'enseignement de la parole de Dieu, nous allons pouvoir découvrir ce vrai amour, que nous allons pouvoir vraiment découvrir cet amour qui va venir nous guérir et qui va venir guérir nos relations. Et dans 1 Jean 4, 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Et vous comprenez que nous ne pourrons rien recevoir de la personne qui est à droite, de la personne qui est à gauche.
tout ce que nous allons pouvoir recevoir pour pouvoir aimer, c'est l'amour qui nous vient directement de Dieu. Cet amour qui va venir nous guérir, cet amour qui va venir restaurer notre identité, cet amour qui va venir restaurer nos relations. Quand on fait face au rejet, quelquefois, la troisième étape, c'était d'être un rejeté. Et là, l'identité totale change. Nous ne sommes pas, je ne m'appelle plus Annabelle, je suis Annabelle la rejetée. Tout passe à travers ce filtre. Absolument tout. Tout ce qui m'arrive passe à travers ce filtre. Donc tout ce que je comprends, tout ce que je pense comprendre, tout ce que je pense, tout ce que je vis, tout ce que j'entends, tout ce que je dis, la manière dont je réagis, c'est parce que je suis rejetée, parce que c'est mon identité. Et parce que c'est mon identité, forcément, ça va avoir un impact sur toute ma vie. Et souvent, lorsque on souffre de rejet, on n'a pas l'impression d'être dans le faux. On souffre. Oui, c'est vrai, on souffre. Mais on souffre parce que je suis rejetée. Je souffre parce qu'on ne m'aime pas. Je souffre parce qu'on m'a mise à part. Je souffre parce qu'on ne m'a pas invitée. Je souffre parce que j'ai été humiliée. Je souffre parce que je n'ai pas été considérée. Tout part tout le temps de ce point de départ. Je suis rejetée. Donc parce que je suis rejetée, je crois que je n'ai pas été invitée. Parce que je suis rejetée, je crois que je n'ai pas été écoutée. Parce que je suis rejetée, je crois que je n'ai pas été approuvée. Parce que je suis rejetée, je crois que je ne suis pas aimée. Parce que je suis rejetée, je crois que je ne suis pas appréciée. Mais tout part de ça. Et toute notre interprétation est complètement biaisée parce que notre point de départ est une identité qui est mauvaise. Une identité qui a peut-être été façonnée par une vraie situation de rejet. Une situation de rejet où on nous a dit tu n'es pas capable. Une situation de rejet où on nous a dit, où on nous a transmis le message tu n'as pas de valeur, tu n'es pas digne d'être aimé, tu es sale, tu es tellement moins que rien. Tout le monde vaut mieux que toi. Toi, tu ne feras jamais rien de ta vie. On a été formés, éduqués de cette façon-là et aujourd'hui, on se retrouve à l'âge adulte où on se retrouve aussi dans la jeunesse et on a ce point de départ dans toutes nos pensées parce que je suis rejetée. Voilà mon identité, je suis rejetée. Donc non, je ne pense pas avoir tort. Je ne pense pas avoir tort, c'est juste que je vis beaucoup de rejet. C'est comme ça ma vie. On dirait que je rencontre que des gens comme ça. On dirait que je rencontre que des personnes qui me trahissent. J'ai rencontré un jeune homme et il m'a trahi, il a brisé mon cœur. J'en ai rencontré un autre, il a fait la même chose. Je suis allée dans une église, j'ai été blessée, on ne m'a pas considérée. Je suis allée dans une autre église, c'était la même chose. J'ai déménagé. Et lorsque j'ai déménagé, mes voisins n'étaient pas sympathiques. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'hostilité avec eux. J'étais dans un travail et ma collègue était vraiment très difficile avec moi, était toujours sur mon dos. Donc j'ai changé de travail et en changeant de travail, finalement, c'est un patron qui est très difficile avec moi, un patron qui est toujours sur mon dos, qui fait tout le temps des différences avec les autres employés. Donc j'ai encore changé de travail et finalement dans ce travail-là, c'est pareil, encore les mêmes choses. J'ai retrouvé des collègues qui étaient vraiment durs avec moi. J'ai cru que c'est parce que je venais d'arriver, etc. J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts, mais non, ça n'a pas marché. Donc en fait, aujourd'hui, je suis en arrêt de travail parce que je suis complètement démolie, parce que je ne peux plus aller travailler, parce que j'ai fait beaucoup de mauvaises expériences. Aujourd'hui, je ne vais plus à l'église parce qu'à l'église, j'ai fait des mauvaises expériences. À l'église, je me suis pas sentie aimée. Aujourd'hui, non, j'ai pas trop d'amis parce que les gens, faut faire attention. Tu sais, tu t'approches un peu trop d'eux, tu leur confies quelques trucs et là, ils te poignardent dans le dos, ils te font du mal. Ouais, aujourd'hui, ma famille, non, j'ai pas trop de relations avec eux parce que quand je vais les voir, c'est tout le temps moquerie sur moquerie. Ils se moquent du fait que je sois chrétienne, ils ne me respectent pas. Mes enfants, je leur ai tout donné. Je leur ai absolument tout donné. J'ai tout fait pour eux. Mais aujourd'hui, ils m'ont oublié. Aujourd'hui, ils pensent pas à moi. Un petit coup de fil pour mon anniversaire. Et il peut y avoir dans tout ça des vraies situations de rejet, d'accord ? Mais lorsque toute ta vie ressemble à ça, et il y a plusieurs personnes, vraiment, c'est leur vie. Tous les domaines de leur vie, il y a eu du rejet. Le rejet s'est manifesté à cause de quelqu'un d'autre. Là, on doit vraiment se positionner et dire que j'ai vécu une vraie situation de rejet ou pas, je suis en train de me faire voler ma vie.
Je suis en train de me faire voler ma joie. Je suis en train de totalement me faire voler. Je suis détruit, je souffre. Et le fait de souffrir, c'est l'indicateur qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui a été déplacé, quelque chose qui a été cassé, quelque chose qui a été déboîté. Et le fait de vouloir juste gérer cette douleur, de vouloir juste gérer cette souffrance, ne fait pas en sorte qu'on guérit, ne fait pas en sorte non plus que ça aille mieux, c'est juste on va s'en accommoder. Et le rejet, il y a différentes façons de le surmonter. C'est oui, de le gérer, je vais gérer mon rejet, écoute, je vais faire avec, apparemment j'ai des problèmes avec les gens, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, moi je passe pas, ma sœur, elle est pareille que moi, et pourtant, elle, partout où elle va, tout le monde l'aime, les portes s'ouvrent, on lui dit bonjour, il y a un cadeau à avoir, c'est elle qui l'a, il y a un compliment à avoir, c'est elle qui l'a. Moi, apparemment, non. Et on en reparlera peut-être plus tard, mais on a vraiment, peut-être qu'on en reparlera, mais on verra, mais on a vraiment des attitudes qui font fuir les gens et on attire ce genre de choses finalement. Une fois qu'on est dans le rejet, on attire le rejet et on force quasiment les gens à nous rejeter. On ne leur dit pas forcément, mais on leur dit non, ne m'aime pas, éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne de ton amour. Et quand les gens s'en vont, voilà, j'ai encore été abandonnée. Voilà, j'ai encore été trahie. J'ai encore été maltraitée. J'ai encore été méprisée. Et Dieu veut vraiment guérir des cœurs brisés ce matin. Dieu veut vraiment rétablir des choses dans vos vies. Et je voudrais faire aussi une petite parenthèse quand même sur le fait des relations, d'avoir un peu de sagesse dans la manière dont nous gérons nos relations. Nous gérons parfois nos relations de façon totalement exclusive. Nous sommes des clans. Toi, t'es mon ami, toi, t'es mon ami. Toi, je te parle pas, toi, je te parle pas, toi, je te parle pas. On n'est pas appelé à être comme ça. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous les malades, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça veut dire qu'il se promenait, il voyait différentes personnes, il avait ses disciples qui étaient proches de lui, mais il y avait tous ces gens à qui il allait parler, à qui il faisait du bien, envers qui il était une source de bénédiction. Donc oui, nous avons un entourage proche, mais notre entourage proche ne doit pas devenir une prison dans laquelle nous avons une certaine sécurité, mais aussi dans de laquelle on exclut tout le monde. Et d'un autre côté, on doit aussi apprendre à apprécier notre position dans les relations. Il y a juste des relations, on n'est peut-être pas la meilleure amie d'eux, on n'est peut-être pas la super BFF d'eux, mais on est une bonne amie de cette personne. Et je peux juste apprécier le fait d'être une bonne amie. Je peux juste apprécier le fait que j'aime cette personne, que cette personne m'aime, plutôt d'être constamment malheureuse parce que je suis pas sa BFF, parce que je suis pas celle avec qui elle parle tous les soirs, mais je suis celle avec qui on peut passer des bons moments et j'apprécie notre relation. Et je veux continuer d'apprécier notre relation parce que cette relation, c'est ce que moi j'offre à la personne, c'est ce que la personne m'offre et on peut totalement s'épanouir là-dedans. Mais si je cherche tout le temps à prendre la place de quelqu'un, je vais être tout le temps insatisfaite dans toutes mes relations. Et si j'arrivais, à force de me battre, à devenir la BFF de cette personne, BFF, la meilleure amie, vous comprenez, de cette personne, finalement, après, puisque moi j'ai souffert de pas être cette BFF, puisque moi j'ai tout donné pour devenir cette super meilleure amie fusionnelle, c'est que une fois que je vais avoir cette place, je vais tout le temps me sentir de toute manière menacée. Est-ce que l'autre qui est là, est-ce qu'elle va pas venir prendre ma place? Est-ce qu'elle va pas être un peu trop proche d'elle? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et on n'apprécie jamais pleinement notre place. Il y avait les disciples étaient proches de Jésus, il y avait la foule, et dans les disciples, il y en avait d'autres encore qui étaient plus proches de Jésus. Et celui qui n'a pas aimé sa position, celui qui n'a pas apprécié avoir une autre position que quelqu'un d'autre, c'est Judas. Et Judas a fini par trahir Jésus. Pourquoi? Parce que Judas a sûrement souffert du rejet. Il s'est dit, moi je suis pas comme Pierre, moi je suis pas comme Jean. Puisque je suis pas comme Pierre, puisque je suis pas comme Jean, ça veut dire que Jésus ne m'aime pas. Ça veut dire que Jésus a un problème avec moi. Puisque Jésus a un problème avec moi, pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas un problème avec lui? Donc voilà, maintenant Judas a un problème avec Jésus. Puisque Jésus ne m'aime pas, pourquoi est-ce que moi je l'aimerais? Pourquoi est-ce que moi je lui ferais du bien? Les autres, oui, parce qu'ils sont proches, mais moi, non. Moi, il me prend pas avec lui sur la montagne. Moi, il me prend pas avec lui pour aller faire des petites balades. Moi, il me prend pas avec lui pour me raconter des petits trucs. Non. Donc, puisque Jésus ne m'aime pas, puisque Jésus ne s'intéresse pas à moi,
puisque Jésus a un problème avec moi, j'ai un problème avec lui, je ne l'aime pas, et en plus de ça, dans ma blessure, je vais être prêt à le trahir, je vais être prêt à le livrer. Et vous voyez, le rejet peut aller jusqu'à ce genre de choses où finalement on va livrer l'autre, on va pouvoir donner l'autre en pâture. Et quand des gens viennent avec des calomnies, avec des critiques, vous parlez d'une personne, la plupart du temps c'est parce qu'ils ont été très blessés par cette personne. Ils ont été blessés, ils ont reçu le message, cette personne ne m'aime pas, cette personne m'a fait du mal. J'aimerais que tu ne l'aimes pas, j'aimerais que tu lui fasses du mal, j'aimerais que tu saches tout le mal qu'elle m'a fait, j'aimerais que tu saches tout le mal qu'elle pourrait te faire, j'aimerais que tu saches à quel point cette personne est mauvaise et méchante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te dire à quel point cette personne est horrible et terrible. Et après, vous savez la suite de ce que ça fait. Et l'autre point que je voulais vite fait aborder, c'était par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça nous fait savoir un peu ce que tout le monde fait ou est en temps réel. Et le fait de savoir que hier, Mélissa était au restaurant avec ses parents pour leur anniversaire. Elle y était sans moi, Mélissa. J'ai pas été invitée à l'anniversaire. Eh ouais, j'ai pas été invitée, je passe mon message. C'est pas contre vous, Huguette et Jean-Noël, puisque vous n'étiez pas au courant. Mais est-ce que parce que Mélissa était avec d'autres personnes, est-ce que ça veut dire que je dois tout de suite l'interpréter en disant « Mélissa n'était pas avec moi ». C'est pas parce qu'on fait quelque chose avec quelqu'un qu'on fait quelque chose sans quelqu'un. Encore une fois, ça part d'une mauvaise interprétation parce que je suis rejetée. Ah, elle était sans moi. Ah, ils ont fait ça sans moi. Ah bah, on m'a pas appelé. Ah, on m'a pas prévenu. Ah, bon, moi j'étais pas au courant. Ah, bon, moi j'étais pas invitée. Non, on peut juste voir les choses d'une façon beaucoup plus simple. Et lorsque nous avons une âme apaisée, une âme rassasiée, une âme comblée, c'est « Oh, ils étaient à l'anniversaire de Jean-Noël et Huguette, c'est cool. J'espère qu'ils ont passé un bon moment. Oh, ils sont allés se promener, c'est chouette. Oh, ils étaient ensemble pour l'anniversaire d'un tel. Oh, c'est super, j'ai oublié de lui souhaiter son anniversaire. D'ailleurs, il faudra que je lui souhaite demain. Oh, dis donc, ils ont fait un petit repas. Bah, c'est chouette. » Et on se réjouit pour les autres. On ne se sent pas invité, on se réjouit pour ceux qui ont été invités. Mais lorsque nous avons cette identité de rejeté, je suis rejeté, donc je n'ai pas été invité. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal pour ne pas être invité. Et là, tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai dit un truc à Mélissa? Qu'est-ce que je lui ai dit qui était pas gentil? Ah, c'est peut-être ça qu'elle a pas aimé. Puis je lui en dis un paquet de trucs à Mélissa, donc je vous dis qu'il y a un paquet de trucs qu'elle pourrait pas aimer. Mais... Et là, finalement, je me casse la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis pas invitée? Seigneur, pourquoi est-ce que moi, on ne me dit pas de venir? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui cloche avec moi? Ben, c'est peut-être juste que t'étais juste pas invité. C'est juste ça. Il n'y a pas forcément de raison. Il y a personne qui s'est dit, on n'invitera pas Annabelle. C'est juste, on n'a même pas pensé à t'inviter. C'est pas parce que t'as pas un problème. C'est pas parce que t'as un problème. C'est pas parce que t'as fait quelque chose de mal. C'est pas parce que tu nous as blessés. C'est pas parce qu'on t'a voulu t'exclure. C'est juste parce que, bah, accessoirement, tu fais même pas partie de la famille. Donc bon, peut-être que c'est pour ça. On sait jamais. J'essaye de trouver une réponse parce que ça fait mal, hein. Mais Mais et là, du coup, on est en train de se faire du mal, on se torture là, et puis on arrive voir la personne. Bah écoute, est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il y a un problème entre toi et moi? Parce que là, j'ai vu que t'avais fait une fête, je t'ai pas invité. Ouais, ça devient super intense, et l'autre personne est comme, mince, elle aussi, elle commence à se sentir mal. Et vous voyez, à chaque fois, c'est ça, ce cercle infernal. Est-ce que j'aurais dû l'inviter? La prochaine fois, tu te dis, bon, on n'en parlera pas, on le fera en cachette, parce qu'apparemment, quand on l'invite pas, ça crée tout un drame. Donc, ou alors, on va l'inviter parce que ça crée tout un drame. Et du coup, on est tout le temps dans ce genre de réflexion. On pense à l'église, on pense à la louange. Ah, bah, aujourd'hui, on va mettre Nathalie à la louange. Et, ah ouais, mais si on met Nathalie, Isabelle, elle sera pas à la louange. Si elle n'a pas la louange, elle va peut-être être vexée. Si elle est vexée, bah, elle va quitter le groupe de louange. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon,
Et finalement, plutôt de se concentrer sur, ok, préparons nos cœurs pour accueillir la présence de Dieu, pour aspirer à vivre de façon tangible la présence de Dieu, on est en train de faire de la gestion humaine, de la gestion de caractère, de la gestion d'émotions constamment, et on se défocalise de l'essentiel. On se défocalise de ce que, pourquoi on doit réellement vivre, ce qu'on doit réellement chercher. On n'est pas ici pour se faire juste du bien. On n'est pas ici pour passer un bon moment. On n'est pas ici pour faire plaisir à un tel. Oh il faudra organiser une réunion. On va organiser une réunion jeudi, parce que si ça se trouve, Anthony, il a pas prêché dimanche, donc il est vexé. Et s'il est vexé, après, il viendra plus faire la prière le matin. Alors là, on va être embêté s'il n'est pas là la prière le matin. Donc, pour lui faire plaisir, pour éviter qu'il vive du rejet et que ça ait des répercussions, on va faire ça. Jeudi, il va faire la réunion, comme ça, il va continuer de faire ce qu'on fait. Et en fait, on est constamment dans la peur de l'homme, dans la peur de l'autre. J'ai peur d'être rejeté, j'ai peur que l'autre se sente rejeté. Et on est tout le temps en train d'essayer de plaire à l'un et à l'autre. Et dans tout ça, Seigneur, est-ce que tu veux que jeudi, on fasse une réunion ? Est-ce que vraiment jeudi, on doit faire une réunion ? Est-ce qu'Anthony a un message pour jeudi ? Est-ce que c'est lui qui doit faire cette réunion ? On n'a pas demandé à Dieu parce qu'on était tellement préoccupés par nos émotions, par les émotions des uns et des autres, à se plaire les uns aux autres ou à se justifier les uns envers les autres, qu'on oublie de considérer les intérêts de Dieu. On oublie de considérer ce qui est réellement important pour Dieu et de ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux me dire, tiens, moi j'aimerais bien faire un message qui va faire rire les gens. Alors du coup, je vais préparer des blagues et tout ça. Je fais pas du tout ça, jamais. Mais... Et je suis là, ah ouais, d'accord. Et puis en plus, je suis au courant d'une situation. Donc, si j'en parle, ça va être gênant. Ils vont croire que c'est à eux que je parle. Donc, je peux pas prêcher ce message-là. Mais si je prêche ça, peut-être que c'est eux qui vont se sentir concernés. Ça tombe mal parce que c'est la semaine dernière qu'on m'en a parlé. Si je prêche ce message-là, là, c'est le groupe de louanges qui va se sentir concerné. Ah, ça va être compliqué. Après, la Gwen, il va être fâché contre moi. Donc bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prêcher un message qui va gêner personne. Un message, tout le monde va être content. Oh c'était bien, on n'a rien vécu, on n'a pas été dérangé, c'était génial. Je suis pareil en sortant qu'en revenant. Oh, super ! Pas de problème. J'aime beaucoup quand tu prêches, Annabelle, parce que tu vois, je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens confortable. Gloire à Dieu. Il y a personne qui a quitté l'église après que j'ai prêché. Tout le monde était content, tout le monde avait le sourire, c'était agréable. On a passé un bon moment. Nous ne voulons pas passer un bon moment agréable qui va satisfaire nos émotions. Nous voulons passer le moment que Dieu a prévu pour nous, que ce soit un moment qui soit désagréable pour notre chair, un moment qui soit défiant pour nos émotions, un moment qui soit tellement transformateur que lorsqu'on sort, on n'est plus du tout la même personne. C'est à ça que nous devons aspirer. Et c'est pour ça, ce message devait être prêché d'une façon ou d'une autre. Et je vous assure que ce message, pour une raison que j'ignore en partie, est un message que le diable ne veut tellement pas que nous entendions. Il veut que nous restions dans nos mentalités humaines, dans notre sagesse humaine, à croire que nous avons raison, à croire que nous voyons juste, à croire que c'est l'autre qui a tort. Je sais entièrement pourquoi. C'est pour créer la division entre nous, pour qu'entre nous, nous soyons quasiment des ennemis. Et ce message a été combattu de toutes les sortes et de toutes les façons, je peux vous l'assurer. Mais ce message, peu importe sa forme ce matin, a été prêché. La parole de Dieu a été prêchée. Et j'aimerais vous dire qu'on lise ensemble dans Éphésiens 3, 17. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. Non pas enracinés et fondés dans du rejet. Enracinés et fondés dans une situation qui s'est passée lorsque tu avais 5 ans. Enracinés et fondés dans le rejet que ta mère t'a toujours témoigné. Enracinés et fondés dans le rejet que ton père t'a témoigné. Enracinés et fondés dans le rejet d'un professeur. Dans le rejet qui a pu former un abus. Enracinés et fondés dans le
rejet provoqué par l'humiliation, enraciné et fondé par le rejet provoqué par une famille qui t'a méprisé, humilié. Non, enraciné et fondé dans l'amour pour comprendre quelle est la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur. Cet amour qui nous encercle, cet amour qui est partout. Je regarde à droite, je regarde à gauche, je vois cet amour de Christ qui m'environne de toutes parts. Cet amour de Christ qui surpasse toute connaissance, qui surpasse la connaissance que j'ai de moi-même, qui surpasse la connaissance que j'ai de la personne à côté de moi, qui surpasse la connaissance que j'ai de mon passé, qui surpasse la connaissance de mes souvenirs, qui surpasse la connaissance de mes traumatismes. Un amour qui surpasse toute connaissance et que vous soyez remplis de toute la plénitude de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus rien en vous qui vienne des ténèbres, qu'il n'y ait plus rien en vous qui vienne de ce passé, qu'il n'y ait plus rien en vous qui vienne du royaume des ténèbres, qu'il n'y ait plus absolument rien en vous qui ne soit pas lumière, qui ne soit pas vérité, qui ne soit pas pour la gloire de Jésus-Christ, qu'il n'y ait absolument plus rien. Et ce n'est pas un caprice, ce n'est pas trop demander, ce n'est pas des enfants gâtés que de demander ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit qu'il veut nous remplir de toute sa plénitude et que nous soyons enracinés et fondés, que nous puissions retrouver quelle est notre identité. Lorsque je suis enraciné et fondé, les saisons passent au-dessus de moi, je ne change pas, mon identité ne change pas. Si je suis un pommier, je reste un pommier en hiver, je reste un pommier en été, je reste un pommier en automne, je suis toujours un pommier. Ce n'est pas parce que mes feuilles sont tombées que je ne suis plus un pommier. Ce n'est pas parce que nous sommes en hiver que je ne produis pas encore de fruits que je ne suis plus un pommier. Ce n'est pas parce que les gens disent de moi que je suis un figuier que je ne suis pas un pommier. Peu importe ce que les gens disent de vous, regardons à Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, celui sur qui on a craché. Lui a-t-on toujours dit, c'est toi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, toi qui es venu pour me sauver, toi qui es venu pour racheter l'humanité. Non, on lui a dit, tu es un démon, tu es un fils de Belzébul, tu es un mercenaire, tu es un méchant, tu es quelqu'un qui vient soulever la violence. C'est à cause de toi qu'il y a des violences, c'est à cause de toi que le peuple est agité. Tu viens raconter n'importe quoi, tu viens dire des choses complètement erronées, tu viens détruire la tradition, tu viens déranger les pharisiens. Nous les pharisiens qui avons toute la connaissance, nous qui savons. Et toi, petit charpentier, tu oses nous dire que nous ne savons pas. Tu oses nous dire que toi, tu le sais. Toi, tu es un démon. Tu agis comme un démon. Jésus-Christ était fils de Dieu. Est-ce qu'à cause de toutes ces choses, est-ce que l'identité de Jésus-Christ a été changée ? Est-ce que Jésus-Christ a changé son identité ? Non, l'identité de Jésus-Christ est restée la même du début à la fin. Jésus-Christ, Fils du Dieu, le bien-aimé. Et aujourd'hui, je veux vous dire que vous êtes les bien-aimés. Vous êtes le bien-aimé. Le bien-aimé. À tellement de reprises, la Bible nous appelle mes bien-aimés, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas les bien-aimés de Paul. Nous ne sommes pas les bien-aimés de Pierre. Nous ne sommes pas les bien-aimés de Jean. Nous sommes les bien-aimés de Jésus. Nous sommes les bien-aimés de notre Père. Nous sommes ces bien-aimés, des gens qui sont aimés parfaitement, entièrement, complètement, acceptés, approuvés, justifiés, lavés de leurs péchés. C'est ça notre identité. Nous sommes des bien-aimés. Vous n'êtes plus rejetés. Vous n'êtes plus un rejeté. Vous n'êtes plus une rejetée. Vous êtes un bien-aimé. Vous êtes une bien-aimée. C'est ça votre identité. Parce que je suis bien-aimé. Parce que je suis une bien-aimée, parce que je suis un bien-aimé, je ne doute pas de l'amour de Dieu, je ne doute pas de sa compassion, je ne doute pas de sa patience envers moi, je ne doute pas de son sacrifice. Je ne me dis pas que Dieu a encore été tellement déçu aujourd'hui à cause de moi, parce que j'ai encore péché, parce que j'ai encore chuté. Non, tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu as déjà été aimé. Avant la fondation même du monde, tu étais déjà aimé. Avant que tu fasses quoi que ce soit de bien, de mal, tu étais déjà aimé. Tu vas décevoir des gens, tu vas blesser des gens vont te décevoir, des gens vont te blesser. Mais tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es celui qui est aimé de Dieu. Et je prie que cette parole descende dans votre cœur maintenant et que vous puissiez dire, je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis la bien-aimée de Dieu. Je suis celle que Dieu aime parfaitement. Je suis celle que Dieu aime avec une affection ardente, avec une tendresse ardente. Je suis celle avec qui Dieu aime passer du temps. Je suis celui avec qui Dieu aime passer du temps. Je suis celui que Dieu aime de tout son cœur. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit qu'il nous a aimés. Il nous a tellement aimés. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi. Il a démontré tout son amour. Il a déjà tout démontré son amour. Il t'a donné la preuve ultime et complète de tout son amour. Et aujourd'hui, tu ne peux pas dire, mais non, je me sens pas trop aimé. Il t'a aimé le premier. Il a envoyé son Fils unique afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle, afin que ta honte soit rachetée, afin que ta peur soit rachetée, afin que tu puisses marcher libre dans cette vie, afin que tu saches que tu es aimé, que tu es protégé, que tu es approuvé, que tu as de la valeur, que tu as un prix. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi en venant sur cette terre. Je suis le bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, qu'on puisse tous dire ensemble, je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je le redis là encore, il y en a certains, ça fait mal. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis le bien-aimé de Dieu. Et vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé de ce syndrome de l'imposteur qui nous dit non, c'est pas vrai, tu n'es pas à la hauteur. Non, c'est pas vrai que tu es tout ça. Non, c'est pas vrai. Ça, ce sont des mensonges. Et là, certains vous dites, je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis la bien-aimée de Dieu. Et vous avez l'impression de dire un mensonge. Vous avez l'impression quasiment de blasphémer. Vous avez l'impression de mentir. Ce sont des mensonges. C'est la voix du diable que tu entends maintenant, qui essaye de te condamner, qui essaye de te priver de la gloire de Dieu, qui essaye de te priver de la grâce de Dieu, qui essaye de te priver de l'amour de Dieu, qui essaye de t'aveugler en te faisant croire que toi, non, tu ne fais pas partie de ces gens-là qui peut connaître l'amour de Dieu, sa hauteur, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur, etc. Non, toi, tu ne fais pas partie de ces gens-là. Je te le dis aujourd'hui, tu en fais partie. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es la bien-aimée de Dieu. Tu as déjà été accepté et approuvé. Alors, peu importe ce que les gens t'ont fait, peu importe. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est un jour où tu dis non au rejet, où tu dis c'est fini d'agir comme ça, c'est fini de me faire du mal, et c'est fini de faire du mal aux gens, c'en est terminé. Aujourd'hui, je veux répondre à ce commandement que Dieu m'a donné, d'aimer mon prochain comme moi-même. Je m'aime et j'aime mon prochain. Je vais l'aimer tellement que je vais pouvoir lui donner ma vie. Je vais l'aimer tellement que je vais pouvoir ouvrir mon cœur. Je vais aimer tellement que je vais pouvoir faire confiance. Je vais aimer tellement que je vais pouvoir pardonner, que je vais pouvoir me réconcilier, que je vais pouvoir pardonner. Il y a des gens ici qui ont besoin de pardonner, de relâcher cette offense, parce que le rejet n'a fait que de grandir dans ta vie, parce qu'il y a cette racine d'offense. Tu n'es pas enraciné, fondé dans l'amour, tu es enraciné et fondé dans cette offense. Et cette offense est venue d'une action, c'était normal que tu sois fâché, c'était normal parce qu'on t'a fait vraiment du mal, parce que c'est pas un rejet que tu as inventé, c'est pas un rejet que tu t'es imaginé, c'est un réel rejet. Mais aujourd'hui, Jésus veut venir guérir ton cœur. Il veut que tu relâches cette offense, que tu puisses relâcher pour te faire du bien à toi-même, pour que tu puisses vivre libre, pour que ce poison arrête de venir te tuer à petit feu, pour que ce poison arrête de venir infester tous les domaines de ta vie, que ce poison arrête de venir infecter tes relations avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes parents, parce que tu penses tout le temps c'est à cause d'eux que ça va mal, mais parce que tu es tellement blessé, tu ne peux même pas voir ce que les gens depuis ont fait pour pouvoir te faire sentir accepté, pour te dire qu'ils t'aimaient, pour te dire que peut-être une mère qui a dit « Pardon ma fille, j'ai pas réagi quand tu t'es fait abuser, je t'ai pas défendu, je ne t'ai pas protégé, je ne t'ai pas enlevé, je n'ai rien dit à personne, je savais que ça se passait, mais je te demande pardon. » Ces phrases-là, tu peux même pas les entendre. Et cette personne vit avec ce fardeau, et aujourd'hui, le fait que tu vas pouvoir pardonner cette personne qui t'a abusé, tu vas pouvoir aussi pardonner toutes ces personnes autour, et tu vas pouvoir commencer à recevoir l'amour, plutôt que de dire « ma mère n'a jamais rien fait pour moi, ma mère n'avait rien dit ce jour-là, mais depuis ma mère m'a demandé pardon, depuis ma mère a été pardonnée, depuis ma mère aussi est une personne libre, je suis une personne libre, et à cause de ma liberté, j'ai amené la liberté dans toute ma famille. » Et il y a des familles, je crois ici, qui sont liées par l'amertume et liées par l'offense. À cause d'abus. À cause d'abus, vous êtes liés et vous êtes complètement divisés dans votre famille. Alors ce matin, je prie
que toi qui es ici, toi qui as entendu ce message, que tu dises, peu importe Seigneur, peu importe ce que lui a fait, aurait dû faire, aujourd'hui Seigneur, je suis candidate pour recevoir entièrement et pleinement ton amour. J'accepte de pardonner, j'accepte de relâcher cette offense. Je refuse que l'amertume continue de m'envahir. Je refuse que l'amertume m'aveugle. Je refuse que l'amertume vienne diviser ma famille, vienne diviser ma propre famille. Moi avec mes frères et mes sœurs, mais moi aussi avec mes enfants et avec mon mari. Non, je dis qu'aujourd'hui ça stoppe. Ça stoppe aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que j'ai reçu cet esprit d'amour. Un esprit d'amour assez fort pour pouvoir pardonner. Je crois que j'ai reçu cet amour pour pouvoir dire je pardonne. Et aujourd'hui, je décide de m'enraciner et de me fonder dans l'amour. De m'enraciner, de me fonder dans l'amour et de découvrir cet amour, Jésus, qui dépasse toute ma connaissance, qui dépasse toute la connaissance de ce que j'ai cru être vrai, de ce que j'ai cru être légitime, de ce que j'ai cru être sage et raisonnable. Parce que tu me l'as dit aujourd'hui, là où il y a des rivalités, là où il y a de la jalousie, il n'y a pas de sagesse. Et Seigneur, je veux marcher dans cette sagesse qui me pousse à pardonner aujourd'hui, qui me pousse à relâcher cette offense, qui me pousse à pardonner comme moi j'ai été pardonnée.